Ce matin, nous allons aborder un thème très important. C'est pourquoi je voulais que le live monte un peu avant que nous puissions aborder le thème de ce matin et entrer dans le prophétique. Alléluia. Donc restez jusqu'à la fin, ne quittez pas. Shalom bien-aimé, ne quittez pas. Alléluia, restez jusqu'à la fin. Seigneur, nous te glorifions. Tapotez le live, envoyez des cœurs, faites monter le live. Alléluia. Merci, ce que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous le déclarons guéri au nom de Christ. Que l'ange de la guérison se présente maintenant et guérit Abdoulaye. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, que l'ange de la guérison se présente maintenant et guérit Abdoulaye. Et guérit toute personne malade connectée à ce live. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Faites monter le live pour la gloire de Jésus-Christ. Non pour ma gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Vous n'êtes pas en train de le faire pour un homme. Vous êtes en train de le faire pour le roi de gloire. Vous êtes en train de le faire pour le shalom bien-aimé, shalom servant de Dieu bien-aimé, shalom bonne arrivée. Faites monter le live. Vous n'êtes pas en train de le faire pour un homme. Vous êtes en train de le faire pour le Seigneur de gloire. Nous avons un thème très important que nous voulons décortiquer ça. Et j'aimerais bien que ce thème-là bénisse beaucoup de gens. Faisons monter le live. Faisons monter le live pour que beaucoup puissent bénéficier de ce message. Alléluia. Et si tu es connecté, reste jusqu'à la fin. Et tu ne vas pas le regretter. Tu vas écouter des vérités. Tu vas écouter des choses qui vont changer et transformer ta vie. Tu vas écouter des grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Apportez le live. Faites monter. Envoyez des cœurs pour que le live monte. Amen. Pour que nous puissions aussi atteindre l'objectif de live. Parce que quand nous atteignons l'objectif de live, TikTok nous élargit les horizons de live et fait monter. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ce matin, nous allons explorer ce thème-là. Amen. Nous ne rentrerons pas les mains vides. 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 Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, tu ne rentreras pas les mains vides. C'est ça le thème de ce matin. Et qu'est-ce que cela veut dire, ne pas rentrer les mains vides? C'est-à-dire que quoi? C'est d'arriver à une dimension de la vie où le diable vous fait perdre tout. Le diable a une mission que beaucoup de chrétiens ignorent. Une mission secrète. Et Jésus-Christ a dévoilé cette mission-là dans Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Jésus a dit que le voleur vient pour dérober, égorger et tuer. Alléluia. Donc le diable n'est pas en train de croiser les bras et te voir avancer dans tes affaires, et te voir avancer en âge, et te voir te marier, et te voir avoir des enfants. L'objectif du diable là, c'est de tout voler et de te laisser les mains vides. Alléluia. Et nous allons ce matin voir un texte très important qui va nous aider, et cela se trouve dans l'histoire. Et nous allons prendre l'histoire d'une famille. Amen. Et à travers cette histoire, nous allons tirer une très grande leçon qui sera une bénédiction pour ta vie, pour ma vie et pour la vie de chaque personne connectée à ce live ce matin. Alléluia. Et ce matin, avant d'avancer, nous allons lire le texte. Nous sommes déjà dans le message. Donc faites monter les cœurs. Cela va nous permettre d'avancer. Ruth chapitre 1. Alléluia. Je lis à partir du verset 19. Amen. Ruth chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'à 22. Je lis ça pour nous. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais, verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides.
Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alléluia. Je m'arrête ici. Nous voyons ici l'histoire de Naomi, c'est-à-dire que la famille de Naomi, amen. Et quand à partir du verset 1 de Ruth que nous venons de lire, du temps des juges, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. C'est-à-dire que quoi? Cette famille habitait à Bethléem. Et du coup, il y avait la famine qui était arrivée dans le pays. Et cette famille avait fui le pays pour se retrouver à Moab. Mais regardez ce qui s'est passé dans le verset 21. Naomi dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alléluia. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Nous voyons, il y avait une situation qui était là. Cette famille était dans l'abondance à Bethléem. Cette famille était dans l'abondance à Bethléem. Maintenant, il y avait la famine qui était venue dans le pays. Maintenant, du coup, cette famille s'est levée et a préféré fuir le pays. C'est comme si quelqu'un est en train de m'écouter ce matin. Peut-être qu'il y a des gens qui quittent un travail à un autre, qui quittent une maison à un autre, un pays à un autre, cherchant quoi? Le bonheur. Cherchant le bonheur sans avoir consulté Dieu au départ. Et regardez cette famille, l'histoire de cette famille est tellement triste. Naomi était dans l'abondance. Quand elle avait quitté le pays, elle était dans l'abondance. Elle était partie. Amen. Pour aller s'installer dans un autre pays. Peut-être que ça peut être l'histoire d'une personne. Peut-être que tu as abandonné un travail pour te retrouver dans un autre travail. Pour te retrouver ailleurs. Alléluia. Cherchant quoi? Le bonheur. Maintenant, cette famille, ils ont quitté Bethléem pour aller s'installer à Moab parce que il y avait la famine. C'est vrai que le pays dans lequel tu peux te retrouver, il peut avoir les difficultés. Il peut avoir la guerre. Il peut avoir la famine, il peut avoir le chômage, il peut avoir toutes ces choses. Mais cela n'est pas une raison pour fuir le pays. Pour fuir le pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que le diable a manipulé leur destinée. Le diable l'a embrouillé. Le diable les a trompés, les a amenés par-ci, par-là. Et ils ont tout perdu dans la vie. Moi, je vais vous raconter directement cette histoire. Il y avait un médecin qui exerçait la médecine, était un grand docteur, c'était dans mon pays, moi je suis un Tchadien, et le monsieur, du coup le monsieur, quel diable est entré dans le cœur de cet homme? Il a vendu tous ses biens, il a pris sa famille, il est allé s'installer en Europe. Alléluia. Il a pris toute sa famille, il est allé s'installer en Europe. Amen. Pendant qu'il est allé s'installer à Europe, parce que selon lui, peut-être qu'il cherchait le vrai pâturage. Peut-être que pensant qu'en Europe, les choses iront mieux. Peut-être qu'il voulait les meilleures éducations pour ses enfants. Peut-être qu'il voulait une meilleure avenir pour ses enfants. Ne sachant pas qu'il était en train de creuser sa propre tombe. Ce monsieur s'est retrouvé en Europe. Au lieu de médecin, il n'a pas trouvé le travail de médecin. Il voulait une meilleure avenir pour ses enfants. Ne sachant pas qu'il était en train de creuser sa propre tombe. Ce monsieur s'est retrouvé en Europe. Au lieu de médecin, il n'a pas trouvé le travail de médecin. Tu te retrouves, il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des difficultés. Mais il ne faut pas te presser à fuir. On n'abandonne pas un travail juste parce qu'on fait face à un défi. On n'abandonne pas son mariage parce qu'il y a des défis. On n'abandonne pas son pays parce qu'on trouve qu'on ne s'en sort pas dans ce pays. Non. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir rapidement quelques points qui vont nous aider à ne pas rentrer un jour dans notre pays ou quitter ce travail-là et se retrouver les mains vides. Naomi, à la fin, vous allez voir que Naomi avait tout perdu. Elle avait